pour moi. N'aie pas peur, Nidal, on va venir nous aider. Vive la révolution! C'est la serre de ta boule. Comme il ne mérite pas d'avoir une serre aussi jolie à l'époque. Touchez pas! Laissez-moi! Quand le chèque et mon frère reviendront, ils vous tueront tous les deux! Et appelle les gens, on les adore. Tiens, arrête-toi. L'otage de la révolution. Papa, c'est Nidal. Armita est prisonnière. Ils ont tué mon fils. Taboul. Contactez immédiatement le palais. C'est trop tard, Excellence. Les rebelles ont commencé à l'attaquer. On ne peut plus appeler. Alors appelez Washington. Washington? Mais ils dorment à cette heure-ci. Ils ont enlevé ma sœur. Il faut se dépêcher. Prévenez-les le plus vite possible. Chaque minute compte.
Je suis à vos ordres, Excellence. Les troupes rebelles se préparent à lancer une offensive sur tout le territoire. Elles ont déjà investi le palais de El Alaheim. L'armée loyaliste a subi beaucoup de pertes et parmi celles-ci, le fils du capitaine Taboul, commandant en chef des forces armées du cheikh Ali Ben Khadi. Ce garçon de 11 ans a été tué par les forces rebelles qui ont aussi capturé la sœur du capitaine Taboul. Le cheikh n'a pas fui son pays comme il avait été annoncé auparavant. De sources sûres, nous avons appris qu'il s'était retiré dans son poste de commandement secret. Il préparerait actuellement une contre-offensive. J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Excellence. Les troupes rebelles ont le contrôle de tous les systèmes de communication. Radar, téléphone. Essayez encore, on ne sait jamais. Auriez-vous perdu la foi? Perdu la foi? Oh, rassurez-vous, jamais. Jamais je ne perdrai la foi. Je veux que vive El Alaheim. Oui, mais essayez de reprendre contact avec El Alaheim, c'est important. Oui. Oui. Ah, salut Ross. Bonjour Luc, ça va? Ça fait une paye, hein? Voici le général Haskins. En général. Enchanté, Ronson. On m'a dit beaucoup de bien sur vous et c'est pour ça que je vous ai fait. Et voici Bob Koslowski de la CIA. Bonjour. Bienvenue chez nous. Que puis-je pour vous, messieurs? Venez, je vais vous expliquer. Comme vous le savez, l'Espagne va fermer notre base aérienne à Barcelone et il nous en faut absolument une dans le secteur méditerranéen. Nous venons de conclure un accord avec le cheikh Ali Ben Khadi et si nous éliminons les adversaires de son régime, il nous cédera une piste d'aviation et des terrains à El Alaheim. Nous avons besoin de cette base, Ronson. Seulement les rebelles l'ont attaquée et ne veulent pas la lâcher. Et le cheikh ne pourra pas tenir longtemps. Nous devons intervenir. Et mon rôle là-dedans? Nous avons décidé de ne pas mettre le Congrès sur ce coup-là, alors nous utiliserons les vieilles ficelles du métier. En d'autres termes, top secret. Ah, ça, je crois que c'est le chèque. Ravi de vous entendre à nouveau, Excellence. Les rebelles ont des tanks et des munitions. Alors si vous tenez encore à votre base, Monsieur Van Damme, vous devez venir nous porter secours. Vous comprenez, dépêchez-vous. Oui, Excellence, nous connaissons votre situation et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Non, je comprends très bien. Rassurez-vous, nous contrôlerons cette zone dès le début de la semaine prochaine. Longue vie à El Alaheim. Voilà un endroit où j'ai pas envie d'aller passer les vacances. Ronson, on vous attend là-bas à bras ouverts. Votre mission démarrera du sud de l'Espagne. C'est vous qui superviserez l'opération dans un yacht ancré dans le port de Barcelone. Vos gars auront 2 F-16 pour décimer les rebelles qui sont à l'intérieur d'El Alaheim. Seul le cheikh et ses officiers seront mis au courant de votre arrivée. Nos photos satellites sont nettes et précises. Les rebelles sont à l'aéroport autour des réserves, ici et ici. Et aussi sur ces collines. Ils ont pris aussi le palais. Et le chèque? Il est planqué où, ce salopard? Ah, il a un poste de commandement dans le désert, mais ses troupes se font botter le cul un peu partout dans le pays. J'aime pas ce genre de boulot. Dans une expédition comme ça, à la moindre erreur, votre petite cervelle part en morceaux. Vous connaissez les règles? Je croyais que votre cervelle valait 200 000 $. Est-ce que le président est au courant? Sans importance. Bon, alors je mets un homme sur place avec le chèque. Et au fait, quel est mon budget? Il sera de 2 millions. Quoi? Ah non, j'en veux 4. Vous êtes trop gourmand, mon vieux. Nous avons sélectionné des hommes pour vous. Regardez. J.J. Cripps, 38 ans, habite à Tucson, Arizona. 2 années au Vietnam, père de famille, enfant au nombre de 2. Trop d'obligations familiales. Teddy Carnes, dit The Kid, 24 ans, habite à Long Beach, en Californie. Une seule expérience, la grenade. Mais tu me parles de quoi, là? Billy Hawkins, 29 ans, habite à Wichita, dans le Kansas. Diplôme de pilote avec mention. Sûr de lui. J'ai eu de bons échos. Il est où, là? À la frontière du Mexique, il vit en faisant des démonstrations. Faites-le venir et vous ferez venir son pote Jim Harris, autre
autre pilote diplômé avec mention. C'est un battant. Il doit être tenu en laisse. Parlez-moi de mon homme de terrain. Vince Costello habite à Detroit, Michigan. Formation de marine entraînée par la CIA. Dragueur effréné, ce qui lui joue souvent des tours. Tu m'as fait peur. Tu sais ce que j'aimerais, hein? Non? T'attendais quelqu'un? Non. Qu'est-ce qui vient m'emmerder? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Il est possible de voir monsieur Costello, Vince Costello? Et vous êtes qui d'abord? Je m'appelle Bart Ronson. Je crois bien que j'arrive au bon moment. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous vendez quoi comme truc? Vous m'avez été chaudement recommandé. Et pourquoi faire? Vous êtes sûr que vous êtes le vrai Vince Costello, le pilote diplômé avec pension? Si je me pose des questions. En chair et en bloc. J'ai beaucoup entendu parler de vous, je suis le colonel Ronson, Bart Ronson. Mes respects, mon colonel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je suis en train de monter une équipe et un ami à moi de Dallas m'a dit que vous pilotiez les F-16 comme personne, autrement dit que vous êtes un as. Je vous remercie du compliment, colonel. Vous aimez bosser en équipe? Ça dépend avec qui. J'aimerais vous poser quelques questions. Je vous écoute. Je suppose que vous aimez votre pays. Bien sûr. Et aussi le travail que vous faites. Je suis un vrai professionnel, colonel. Et les nanas? Ah, j'exagère. T'es pas obligé de me répondre. On laisse béton. Mon colonel, vous me surprenez, là. Connaissez le capitaine Louis Barnes? Oui, et j'admire énormément ce qu'il fait. C'est lui qui m'a conseillé de venir vous rendre visite. Comme je vous ai dit, je cherche des gars qui soient au top niveau puisqu'il s'agit d'une mission très spéciale et très importante. Je veux du travail sur mesure, les risques sont grands, mais vous serez bien payé. Vous avez d'autres questions? L'argent vous motive? Je ne vis que pour ça. Alors là, il s'agit d'une jolie petite somme. C'est-à-dire? $100 000, une semaine de boulot. Ah oui, c'est correct. Vous pouvez mourir. Ah, c'est pas ce qui me gêne. Et le danger, j'adore les ça. pièges. J'aime mieux quand c'est moi qui les tends. Et le combat aérien. Du pipi de chat. Pipi de chat, alors ça vous tente ce job? Vous disiez que ce serait une mission secrète. Top secret. Avec des F-16? Oui, des Falcons. Et qui sont les autres invités? Des amis à vous, peut-être, qui sait. Jim Harris. Jimmy, je le connais depuis le jour où j'ai eu envie de courir les filles. Diplômés de Top Gun, tous les deux avec mention. Ouais. Ça m'intéresse, colonel. Jim Harris, diplôme de pilote avec mention. Premier de sa promotion, tireur d'élite. Vit avec une femme, donc motivation à reconsidérer. Bon, alors, il me faut une réponse pour demain matin. C'est aussi pressé que ça? Hein? Vous hésitez encore, mon petit Harris? Oui, vous savez, Caroline et moi, on a prévu de se marier le mois prochain. Alors ce serait quand même dommage si tout devait tomber à l'eau à cause de ça.
Elle serait vraiment déçue si on annulait. Oh, mais vous serez revenu bien avant. Puis son futur mari aura une belle dot encore plus fournie, je suis sûr qu'elle dira pas non. Hein. Ce que je dirais, colonel... Ah, ne m'appelez plus colonel, d'accord? Je vois aucune raison pour qu'on ne devienne pas potes tous les deux. Ah, t'aimes bien Hawkins, hein? Ah, Billy, ouais. Je peux vous dire que... il n'y a pas mieux que ce gars-là. Il est au top de Top Gun. Hé, le roi du looping! Ça va, colonel? Arrêtez de m'appeler colonel ou je vous colle 30 jours. Au pain sec et à l'eau, vous verrez. Bon, allez, je vous laisse causer de tout ça entre vous. Faites le bon choix, les gars. La réponse demain matin. Promis. C'est du pognon facile à gagner, tu comprends? Et puis nous, on en a besoin. Il y a des travaux à faire ici, hein. J'ai envie de construire une autre petite pièce pour le bébé. Ça fait déjà longtemps qu'il me parle d'avoir un bébé. Il faudrait d'abord le faire, Jimmy. On peut s'occuper de ça très vite. Qu'est-ce qui veut une bière? Ah, mais moi j'en Non, veux merci. une, Caroline, c'est gentil. Merci. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Moi? Hein? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il y a 100 000 jolis petits coupons à prendre. Et net d'impôts. Une belle somme, ça. Un tas de dollars. Une montagne de pognon. Ouais. Oui, mais c'est pas un peu trop risqué? Je veux pas que tu fasses n'importe quoi pour de l'argent. Mais on craint rien. Il y avait des risques. Ils nous donneraient pas des F-16, Caroline. Qu'est-ce que tu crois? Ils sont pas cinglés. Tu sais que chacun de ces burlingues coûte dans les 30 millions bien tassés. Ils nous laisseraient pas faire les marioles avec leurs pognons. Eh là, mon petit gars, si tu leur dis oui, il est pas question que je te laisse en rade. Même si tu décidais de rester ici, tu serais toujours mon pote, non? Réfléchis bien, Jimmy. Connexion 8-9-10, merci. Allô, oui, bonjour, monsieur Van Damme. Son Excellence n'est plus aussi sûr de votre coopération. Notre homme de terrain sera chez vous demain matin. Les pilotes viennent juste d'arriver à Barcelone. Oui, alors, dès que nos communications seront établies, les F-16 décolleront et lâcheront leur purée. Soyez prêts, on va bien rigoler. Messieurs, je vous propose de porter un toast à notre futur succès. Jim. Skål. À notre succès. Et que vive elle... Comment il s'appelle ce patron déjà? El Haraim. C'est facile à prononcer. El Haraim. Un peu. C'est des noms comme ça qu'on trouve dans les contes de fées. Ouais, des contes qui seront peut-être des 1000 et une nuits, qui sait. Messieurs, dans un peu moins de 48 heures, vous serez à nouveau réunis tous les quatre sur ce bateau et je l'espère pour fêter une victoire des plus complètes. On espère. Mais le plus important, c'est d'abord de réussir notre mission. Une mission sans problème, si notre équipe reste soudée du début à la fin. Alors prenez les forces, buvez, mangez, baisez, parce que demain, il faudra faire ceinture, ok? Vous n'aurez rien à avaler avant votre retour de l'Alheim. À part de la flotte, Costello a plus de chance que les autres, puisqu'il arrivera à El Haraim 24 heures avant Hawkins et Harris. Il sera notre contact radio à terre aux côtés du chèque sans provision. Oh mon Dieu, je meurs d'y être. Couscous merguez, petite danseuse. Je serai en contact permanent avec Costello. Et je pourrai aussi communiquer avec vous, les gars. Mais ça sera uniquement s'il y a une merde. Tel est le cas, nous mettrons d'autres moyens en action. Nous aurons une ligne directe avec Washington. La situation de nos alliés à El Haraim est inchangée. Les rebelles contrôlent toujours la zone est des collines. Ce sera votre principale cible. Vous ne devriez avoir aucun problème au cours de cette mission. Les rebelles ont des moyens de défense contre nos missiles? Pas à notre connaissance. Bon, écoute, on peut régler ça en 2 minutes. On lâche plusieurs petites pastilles, bang, zip, finita, olé. El Haraim est à 1200 km au sud-sud-ouest. Et on ne risque pas de rencontrer des MiG en chemin? Non, aucun risque. Et puis vous avez des missiles, 2 chacun au cas où. Et puis vous serez repartis avant qu'ils aient plus d'Irouf. De toute façon, ils seront morts avant de savoir d'où ça vient. Ouais, personne ne vous attend et personne ne vous connaît. Il y aura combien d'hommes à envoyer au paradis? Oh, 2 ou 3 000 environ. On va faire très vite, putain. Vous avez tous les jouets nécessaires pour ça, les mecs. Et ne vous oubliez que dans 48 heures, on aura de l'argent plein les poches. Vite, ça sera dans moins de 48 heures. Dans 16 heures et 3 petites minutes. Et si vous me donnez encore des boulots comme ça, je serai millionnaire en moins de temps comme Un peu de Assis. patience, mon vieux. Oh, c'est du petit lait, ça. Donc ça veut dire que je vous paye trop
sur ce boulot. Rien n'est gratuit dans la vie, Ronson. Et l'argent, c'est la liberté. Rien n'est aussi simple que ça, messieurs. Aller larguer les missiles sur des bronzés est une mission sérieuse. Pas une partie de rigolade. Au Vietnam, j'ai eu des surprises. Mais je m'en suis tiré puisque je suis encore en vie. Et pour moi, il n'y a que ça qui compte. Il faudrait que tu me rendes un service. Ouais, lequel? Juste au cas où ça se passerait mal. Ouais, Jimmy, tu vas arrêter tes plaisanteries, tu sais qu'on va réussir. C'est juste au cas où. Tu veilleras sur Caroline. Et puis aussi, tu lui rapporteras l'argent, je te le demande, pour elle. Bon, bah écoute, là, arrête un peu de paniquer. Je t'ai dit qu'il nous arrivera rien. On est les meilleurs. Ouais, t'as raison. T'as raison. Excusez-moi, Excellence. Si vous m'autorisiez à me retirer, je pourrais aller passer mon troupe en revue. Je vous y autorise. Comment va notre chère Excellence? Elle est en très bonne santé. Et cette opération américaine? Il est prévu qu'ils attaquent à 11h précis. Il y aura 2 avions de combat. Oui, ce seront des F-16. Personne ne nous suspecte. Ah, c'est impossible. Son Excellence s'entoure des meilleurs soldats. On va accueillir ces Américains comme ils le méritent. En grande pompe. Le cheikh Ali Ben Hadi vous assure de sa plus totale reconnaissance. Vous pouvez bien sûr dès maintenant commencer votre opération, Monsieur Costello. Bien. Je vous remercie beaucoup, capitaine.
Ah, joli travail. Demandez-moi ce que vous Oui, je suis en train de regarder le film sur la 9e chaîne. Ça va finir vers 1h. Vos pilotes seront sûrement rentrés d'ici là, non? Je veux qu'il soit puni. Vous tenez le bon bout, Hanson. Punition un peu exagérée. Bonne chance. Voilà. Les copains commencent à avoir des fourmis dans les doigts. Eh ben voilà, je peux écouter Shakespeare. Je me permets de vous rappeler ceci, Hamlet. Vous êtes en mission, pas de danseuse du ventre, d'histoire de fesses. L'alcool, on l'oublie, d'accord? Musique, pas possible. Alors, ça vous convient, ce régime, Bandera? Je crois que j'arriverai à tenir, Shakespeare, mais je vous dirais que je suis d'abord là pour mon boulot. Tout le monde est fin prêt pour l'acte 1. Je ne comprends pas très bien. Bon, je recommence. D'accord. J'ai rendez-vous avec Arthur. Ils sont à un peu plus de 2 km d'ici. Il y a un comité d'accueil. Pas de panique, Billy. On va les faire sous la sauce. Ici Hamlet, qu'est-ce qui se passe, les mecs? On est tombé dans un piège. Jimmy, déconne pas, il faut se barrer. J'entends plus rien, bordel de merde! Je serais tombé dans un piège. Ça, c'est impossible. Putain! Alors qu'est-ce que c'est que ce travail, Kozlowski? Ils étaient attendus par des rebelles avec de l'artillerie lourde au sol et aussi des hélicoptères et peut-être même des missiles. Eh ben faites-les rentrer, on peut pas perdre ces F-16. Shakespeare, il n'est pas question de continuer, qu'il rentre. Des sangliers, Jimmy! Ils vont nous tirer comme des lapins! Tu m'écoutes? Allons-y pour les amuser! Pardon pour la minute! Mais tu vois pas ce que je vois? Ils sont tous sur là! Nickel, Peter! Je vais m'occuper d'eux! Attention, c'est parti! Mais t'es malade! On va tirer d'ici! Jimmy, merde! T'es complètement vachon! Faites votre ailleurs! C'est pour vous crever! Arrête, Jimmy! Faut rentrer! C'est leur dire au revoir, c'est plus poli! Non! Reviens! C'est en or! Shakespeare à Hamlet! Où est-ce qu'ils en sont à vous? Et coupez ça! Je crois qu'il y a un problème, Shakespeare! Je suis touché, je perds de l'altitude! Je vais me casser! Je vais me casser!
croyais qu'on n'était que 3 à être au courant. Normalement, oui, mais apparemment, on m'a trahi, monsieur Costello. Quelqu'un a dû informer les troupes rebelles. Je vous promets que nous ferons le maximum d'efforts pour trouver l'individu qui a trahi. Et je serai le premier à le châtier. Je veux la vérité. Oui, mais vous aviez reçu l'ordre de ne plus aller au charbon. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais chaque bahut nous coûte plus de 30 millions de dollars. Comment je vais expliquer cette erreur? On vient juste de perdre un pilote, Van Damme. Alors vous comprendrez que l'avion s'en fout. Cette mission était foireuse, Hanson. Foireuse. Ouais, y a rien de très clair dans tout ça. C'est un piège à con. Ah, ça, on a été reçus comme des rois. Victoire, chers camarades. On va leur envoyer des morceaux du F-16 en souvenir. Et des morceaux du pilote américain, s'il en reste encore un peu. Nous allons montrer à la haine qu'on n'est pas des lâches. Nous avons donné une excellente leçon au grand Satan. La révolution exécutera tous les coupables. Silence! Silence! Nous avons une récompense pour vous. Ah oui. Il voulait sauver son avion, mais ils lui ont pas fait de cadeau. Bah oui, c'est la loi de la guerre, mon vieux. Tu passes ou tu casses, je suis désolé, eux c'est des commandos et pas des danseuses. Tiens, en parlant de danseuses, j'en ai pas vu une seule, il y avait que des treillis à croire qu'ils sont tous homo. Je me suis emmerdé à mourir, c'était vraiment pas drôle. C'était encore moins drôle pour moi et Jimmy, connard. Et pourquoi il s'est pas servi de ce que tous les manuels de pilote appellent un parachute et de son siège éjectable? Bon, tu vas la fermer. Non mais je pose une question. Arrête, moi, tu commences à me le gonfler, Costello. Oh, non bah alors excuse-moi. Tu vas fermer ta grande gueule d'abruti, oui ou merde? Allez, calmez-vous, messieurs. Trouduc s'est fait baiser. Ça arrive même au meilleur. La preuve. Bon, c'est la fin du premier acte. On pleure un peu notre copain et on continue le boulot. Le second acte, Caroline. Tu racontes? Écoutez, Ronson, on a passé un contrat. J'ai fait mon travail. Alors, en ce qui me concerne, je vais me barrer. Alors, donnez-moi mon pognon et celui de Jimmy. Je lui ai promis que je le donnerais à Caroline s'il y restait. Cause you're mine, all the magic the world has to give, all the reasons why I want to live, all belong to me, my heart soars so free, I thank heaven because you are mine, cause you're mine. Even though you're so far away, here in my heart you always will stay. I can win the fight, victories inside. I have everything because you're mine. This road that I travel
C'est à toi jusqu'au bout. Et puis, je veux pas de cet argent. Mais il est à toi, Caroline. Il m'avait demandé de te le remettre. Je lui ai promis de le faire. Qu'est-ce que je vais faire toute seule? Allons. Je suis là et je t'aiderai si tu veux. Je peux rester avec toi quelque temps, d'accord? Et notre bébé, il en voulait tellement. Non. Dès que j'ai l'argent, je construis une chambre pour le bébé. Elle sera côté jardin, c'est plus éclairé. C'est plus tranquille. Dans le jardin, il y a un saule pleureur. C'est un arbre que j'adore regarder. Eh, tu dis rien? On risque pas de rencontrer des MiG? Aucun MiG, et puis vous avez des missiles de chacun au cas où, mais vous serez repartis avant qu'ils aient pu dire ouf. De toute façon, ils seront morts avant de savoir d'où ça vient. On va les bouffer. Alors, on va régler ça en moins de 2 minutes. On lâche plusieurs petites pastilles. Bang, zig, finita et olé. Harris a voulu jouer les héros, c'est tout. Hanson, on est prêt à vous donner une autre chance. Vous avez encore Hawkins? Non, il s'est tiré, il a plus confiance en moi. Et bientôt, il sera plus le Bravo seul. et Costello, là. Ah, il ferait n'importe quoi pourvu qu'on le paye. Bon, on a sélectionné d'autres pilotes qui obéissent aux ordres. De vrais soldats, pas des têtes brûlées. Jeff Rings, il a 32 ans, plusieurs missions en Amérique centrale. Ne panique pas en cas de grabuge, j'ai fait du travail propre. Et lui, je suis sûr qu'il serait rentré avec son zinc intact. Ah, écoutez-moi, messieurs, vous me trouverez des pilotes et le reste, c'est moi que ça regarde, on est d'accord? Je vais discuter avec Costello. Occupez-vous de la logistique, il n'y a pas de temps à perdre. Non, on en a déjà assez perdu comme ça. Eh bien, j'espère que cette fois, vous verrez juste. Écoutez-moi, je connais mon métier. Oui, mais les ronds de cuir qui sont assis toute la journée sur une chaise ont le cerveau qui leur descend dans le cul. Pas d'appel de Washington? Non. Les Américains nous ont laissé tomber, Excellence. Nos forces armées contrôlent toujours le côté est du palais. Oui, mais difficilement. Essayez de joindre Van Damme. Oui, tout de suite, Excellence. Allô? Oui, capitaine, j'étais sur le point de vous appeler. Ah, non, non, pas du tout, on ne vous abandonne pas. On met en route un deuxième plan d'attaque. Oui, son Excellence appréciera ce geste. Merci de nous tenir informés, Monsieur Van Damme. Nous gardons le contact. Les Américains vont bientôt arriver. Je ne crois plus à l'aide des Américains. Soyez prudents, Excellence. Il suffit de croire en Allah. Je vous aurais appelé si j'avais changé d'avis, mais c'est pas le cas. Ouais, mais je croyais que j'avais encore une petite chance. Vous montez une autre équipe, alors? Oui, j'ai un pilote qui s'appelle Rix. Jeff Rix. Ça, c'est un nom qui me dit rien. Moi, c'est un mec de l'Air Force. Puis j'ai déjà repéré un type comme troisième pilote. Non, mais je suis pas encore tout à fait sûr, je vais voir. Vous avez pu rester pour mener la danse?
Non, j'ai plus envie. Bon, mais on sera sur le bateau dans 2 ou 3 jours alors. Voilà mon téléphone à Barcelone, si vous changez d'avis. Vous croyez? Au cas où j'aurai pas l'occasion de vous revoir, sachez que je vous ai apprécié. Bonne chance. Au revoir. Salut Rick Costello! Bien. Alors, messieurs, le décor est planté. Vous décollerez donc de Barcelone, ok? Quand vous serez à El Alamein, vous vous occuperez des rebelles qui sont ici, sur cette base aérienne. Ici, à l'est, des réservoirs. Et au sud, dans les collines. Nous serons en liaison radio avec les troupes du Cheikh qui coordonneront leurs attaques avec les nôtres. Le travail sera donc sans risque, les rebelles tiendront pas longtemps. Est-ce que c'est clair? Oui, mon colonel. Vous ne prendrez aucune décision personnelle. Oui, mon colonel. Tout ce que je veux, c'est que vous suiviez les ordres. Oui, mon colonel. Oui, mon colonel. Excellence, les rebelles sont à moins de 2 kilomètres d'ici. Nos calculs les montraient plus loin. Nous devons partir d'ici immédiatement. Appelez les Américains et dites-leur qu'on ne pourra pas les soutenir au cours de cette mission. Oui, je vais m'en occuper. Dès qu'ils seront prévenus, je vous rejoindrai pour continuer. Merci, Salim. Ton courage sera récompensé. Moussa, attention, le piège est tendu. Envoie les commandos. Contact 3, force 9. Ici le capitaine Salim. Dites à Monsieur Van Damme que nous sommes prêts pour le combat. J'accueillerai bien sûr en personne Monsieur Costello. Particulièrement heureux du soutien que vous apportez à El Alamein. Mais je dois vous dire en toute franchise qu'on n'espérait plus votre retour. Bon, vous connaissez les gouvernements, capitaine, hein? Ils veulent pas se mouiller ni perdre trop d'argent. Étrange mentalité. Vous me surprenez, Monsieur Costello. Les Américains tueraient leurs frères rien que pour quelques dollars. Même pour un son. Ah, je suis désolé, capitaine, mais vous avez tort. Oh, vous croyez? Et pour quelle raison alors? Si je peux me permettre cette question. Eh ben, tous les Américains sont différents. Parce que moi, je pourrais vivre comme un joli conte de fées ou bien une belle histoire pourrait être vécue comme un cauchemar terrible par quelqu'un d'autre. Nous sommes des individualistes. Des individualistes. Bon, si on parlait d'autre chose, capitaine, moi j'ai une question qui me brûle la langue. Je vous écoute. Et vous croyez pas qu'on serait mieux avec des petites danseuses ici? Comment ça, des danseuses? Bah oui, du genre de celles qui sont dans les clubs à New York ou Los Angeles, des danseuses du vent, vous voyez quoi. Je pense que j'en aurais besoin pour me détendre. Ah, je veux bien me renseigner. Ici Rolling Stones, prêt à enregistrer une nouvelle chanson, les gars? Bon, alors, vous me jouez le premier couplet. Reçu? J'espère que tout se déroule bien pour vos amis, Monsieur Costello.
Ouais, ça va, vous faites pas de soucis, capitaine. Et donc, vous pensez à mes danseuses? Bon, j'aurai une surprise encore bien meilleure pour vous. Ah ouais? Oh, soyez gentil, dites-moi ce que c'est. Haras! Hé! Je serais fort étonné que vous ne connaissiez pas ces joujoux, monsieur Costello. Ils viennent d'Amérique par caisse entière. Bah, écoutez, si c'est un jeu, j'ai passé l'âge. Il est prêt, ce cochon de Yankee. Prêt à décoller. Arrête de mes fesses, t'as plutôt intérêt à pas choco et coopérer avec nous, hein? Cible ennemie, on est sur radar. Attention, le spectacle va commencer, camarades! Serre, serre, vas-y, n'aie pas peur! Ça craint rien des porcs comme ça! Pressez-le bien! Missile RR, principal. Encore, merde! Allez, les barres détendues! Là! Il a raison! Rappelez-vous que vous devez forcer les Américains à atterrir, compris? Ils nous les font vivants. Bien reçu! Je veux leurs avions intacts. Bonne chance, compris? Compris, nous allons les capturer, ces fils de Satan. Allez, démarre. Alors vous n'avez pas changé d'avis, monsieur Costello, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Tu vas regretter ça, fils de pute! Reste information reçue. Terminé. La guitare électrique de Rolling Stone, où en êtes-vous? On est prêt pour cette nouvelle chanson, Renaissance! Bordel de merde! Il y a une dizaine de MiG à 11. On ramène les uns! Ils sont trop nombreux! Restez bien au-dessus d'eux. Message terminé. On se tire, ça s'arroussit! On n'est pas payé pour jouer les héros! Je crois qu'il faut tirer un trait sur elle, à la règle. Arrêtez de jouer avec nos nerfs, Koslovski. Expliquez-nous ce qu'il y a. Les rebelles ont envoyé une dizaine de MiG pour les accueillir. Les pilotes ont quand même eu le temps de repartir sans se faire arroser. Au revoir, notre base. Excellence, nous venons de capturer ce rebelle. Allez, dis-lui, parle. Nous avons beaucoup de MiG en service. Les Américains ont été chassés du pays. Salim nous a laissé des messages. Oh. Il est encore vivant?
Écoutez, Excellence, le capitaine Salim a rejoint les troupes communistes. Alors c'était Salim, depuis le début, bien entendu. Oui, Excellence. La visite est terminée, il serait peut-être temps de changer d'air. L'accès du Moyen-Orient a toujours été difficile. Vous le savez aussi bien que moi, mon vieux. Ce sont pas mes pilotes qui se sont plantés, Van Damme. Et les MiG, ils sortaient d'une pochette surprise? Camarades, j'espère que vous profitez bien de ce spectacle. Nous avons décidé de vous laisser reprendre des forces, M. Costello. Maintenant, on va s'occuper de cette demoiselle. Vous serez tous Allez! Là! Ça suffit! Vous n'êtes que des sauvages! Vous serez pendus! C'est la fille. Tranquille. On a décidé de changer d'avis, Monsieur Costello. Dirais tout ce que je sais. Sal, le Yankee veut parler. Là. Enlevez-le là. Allez, faites-lui une beauté. Camarades, nous avons réussi. La victoire est proche. Le Moyen-Orient à la une de l'actualité ce soir. Des explications de notre correspondant au Caire, Richard Fuller. Bonsoir. Il est maintenant 7 h du matin à El Al-Khaïm où la situation reste des plus critiques. Il y a plusieurs heures de cela, nous avons reçu un appel téléphonique nous informant qu'une cassette contenant le message de l'otage américain fait prisonnier à El Al-Khaïm avait été déposée à l'entrée de nos bureaux ici même au Caire. L'homme capturé a été identifié par les rebelles eux-mêmes comme un agent travaillant pour la CIA. Cet homme s'appellerait Vincent Costello. Il habiterait à Long Beach, en Californie. Voici un extrait de cette cassette. Les forces révolutionnaires et marxistes de El Al-Khaïm me traitent avec respect et dignité depuis ma capture. Je soutiens complètement leur mouvement et je regrette d'être à la solde d'un gouvernement fasciste. J'aimerais retourner le plus vite possible chez moi et je demande au président des États-Unis de ne plus faire envoyer du matériel et des armes pour ce bourreau et ce tortionnaire qui est le cheikh, qui ne pense qu'à gaspiller l'argent du peuple de El Al-Khaïm, qui vit dans une extrême pauvreté et dans la peur, sous ce régime. Cause you're mine, all the magic the world has to give, all the reasons why I want to live, all belong to me, my heart soars so free, I thank heaven because you are mine, cause you're mine. Caroline, salut. C'est Billy. Je sais, oui, il est très tard. Mais j'ai besoin de te parler. Est-ce que je peux passer? C'est gentil. Il y a plusieurs choses que je voudrais que tu saches. À propos de Jimmy, Ouais,
À propos de Jimmy, aussi un petit peu de moi, de Ronson et de Costello. T'as regardé la télé ce soir? Oui. Tu veux parler de cet otage? Oui. C'est un de nos pilotes. Cette mission devait être top secret, bien sûr. Les risques, on les connaissait. Mais Jimmy est mort pour son pays. Maintenant, ils ont Costello. Alors, si on ne fait rien, il sera foutu. Et moi, je vais y aller. Je vais leur rendre visite encore une fois. Je le fais pour Jimmy, pour Costello. Jimmy, pour moi, c'était comme mon propre frère. Je voulais que tu le saches avant que je parte. C'est un truc qui est pas facile à dire, tu sais. C'est pas facile à dire. Il peut rien t'arriver, Billy. T'as toujours tout réussi. Les salauds se sont fait de la pub. Un de vos héros a eu son heure de gloire en passant à la télévision. Non, écoutez-moi plutôt. Non, on se connaît pas, on vous a jamais parlé de moi. Si on me coince, je me démerderai, on est d'accord? Vous êtes cinglé, Ronson. Je vous rappelle aussi que la base aérienne de Barcelone et les F-16 ne sont plus sous vos ordres. Vous pouvez être traduit en... Bon voyage, colonel. Je suis désolé que votre carrière s'achève de cette manière. Mon colonel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rick et moi, voulez-vous dire qu'on ne s'attend pas à être payé? Ça change pas grand-chose pour vous, mais... Merci les gars, mais soyez rassurés, vous serez payés. Merci encore. Vous n'auriez pas une idée? Pour sortir Costello, comment on pourrait faire? Costello. Harris. Saloperie. Saloperie! Allô? Ronson, ici Hawkins. Je reprends ma place. Chance, Ronson. L'agent Salut, les gars. Je n'ai touché aucun coucou de ce modèle-là depuis au moins 50 ans. Vous êtes parmi les meilleurs. Vous pouvez le faire. À nous tous, on va leur foutre une dérouillée, une vraie dérouillée. 5, 6 ou 7 MiG, rien à cirer. Et moi, je veux bien être ton copilote, Hawkins. Oui, moi aussi, je veux bien en être, mon colonel. Bon, écoutez, on le doit à Jimmy. Et puis à Costello aussi. Il n'y a pas beaucoup de pognon à ramasser, hein, je préfère vous prévenir. C'est plus une question d'argent, Ronson. Et vous le savez... Vous êtes perdu pour votre pays, monsieur Costello. Le comité révolutionnaire est sur le point de vous juger. Et je crains le pire. Bizarre. Je crois que j'ai jamais écrit de carte postale de ma vie. Je dois être un gros feignant. Moi, je sais pas si elle apprécie, mais je continue de l'en envoyer. Ah bon, et où est-elle? Porte-nom dans le même. C'est quoi ton nom? Ryan. C'est votre femme? Non, ma fille. J'ignorais que vous en aviez une. Fallait me demander. Elle avait 2 ans quand je suis parti à Saigon. Et 5 ans plus tard, il n'y avait plus personne. Sa mère l'avait emmenée. Moi, je suppose qu'elle a trouvé un autre père. Vous avez d'autres questions, Hawkins? Peur de claquer? Ah, non. Et le danger? J'adore ça. Le combat aérien? Du pipi de chat.
Dépêchez de sortir ces gentils petits osios, mon vieux. Ah, ben on dirait que vous avez le feu au cul, mon colonel. Ça se pourrait, oui. Eh, pourquoi? Si on réussit, on sera des héros. Sinon, on y reste. Je suis sûr que ces bureaucrates boutonneux ne voient pas cette équation comme moi, hein? J'ignorais que vous étiez aussi fort en maths, Hopkins. Bon, alors, messieurs, le devoir et le défi de cette mission sera de faire sauter le moins de MiG possible. Et pourquoi cela, Stephens? Mais j'en sais rien du tout. Là, ils valent chacun 30 millions de pièces. Faudra en garder un ou deux pour le chèque, compris? N'oubliez pas que c'est notre allié. Prêt à décoller. Prêt à décoller. On arrive, Costello. Fais tes valises. Vol à Jimmy Harris. Jimmy, où que tu sois, celui-là il est pour toi. Heureusement que le président n'est au courant de rien. De toute façon, au point où on en est, on ne vaut plus grand-chose. Et alors on brûle tout et adieu à l'Alaheim. Ah. Oui, allô? Quoi? Nom de Dieu, vous en êtes sûr? Bon, d'accord, je vous rappelle. Ronson nous a volé 2 F-16 stationnés sur la base aérienne de Barcelone. Est-ce qu'il se dirige vers El Alaheim? Ça, je l'espère. Les gars, on prend sa respiration et on recommence. En tous les hommes disponibles. Exécution. Est-ce que les hommes
Faut absolument qu'on protège l'aéroport. À quoi servent les MiG alors? Qu'ils s'en occupent, toi, viens avec moi. Descendez-moi ces chiens, faites-en de la purée, bordel. Faites cracher les mitrailleuses et que tous les boucs décollent. Maniez-vous. Ces enfoirés ne doivent pas repartir. Les danseuses vont mettre leur tutu. Ennemi, restez au sol, sinon c'est la punition. Bonjour, tu ne sais pas ce qui t'attend. Pilote ennemi, dernier avertissement avant le cimetière. Restez au sol. Voilà les spires des Ruskers. Prépare tes fesses, ma poule. On s'en va, on quitte. Il y a trop de monde au comptoir. Faut se tirer, sinon on va prendre la pâtée. Et gardez votre calme, Rick. C'est pas non. Ils vous ont en train de mire, attention. Bien joué. C'est du travail de front, ça. Occupe de cette tortue. Je vais lui faire bouffer un peu de salade. Ta copine peut la goûter, elle aussi. On sera pas venu pour rien. Oui, capitaine Taboul. Oui, je l'informe. Excellence, ça y est. Les Américains ont bombardé les positions des rebelles et détruit plusieurs avions. Il faut attaquer immédiatement. En avant! Il vous reste plus de missiles? Non, j'ai tout vendu. Mais eux aussi sont à sec. Merde! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils veulent faire ma fête! Attends, je vais prendre par derrière. Il touche Chabille, ce con! J'aime plutôt ça! Criez comme un poulet! Attention derrière vous, Ransom! Oh la paquet! T'as vu, O'Keefe? Allez, la fête est finie, Billy! Les invités rentrent chez eux! Est-ce qu'ils sont loin? Alors attaquez. C'est un ordre, obéissez. Quoi? Ils nous encerclent, on les cuit, tirez-vous. Non, on est foutus. on va tenir nos positions, on n'est pas des trouillards. Allô? Allô? Je vais y aller. Je vais aller inspecter nos troupes tout seul. Tu rigoles, non? Reste ici et bats-toi. Vite, on va contre-attaquer, Moussa. C'est trop tard, capitaine. Partez, il ne faut pas rester ici. Je m'abattrai même tout seul s'il le faut.
Je peux te dire une chose, c'est que tu paieras pour les autres, Castello. Tu vas payer pour eux. Américain, tue-moi, qu'est-ce que t'entends, tue-moi! J'ai tout mon temps, tu sais. On est bien tous les deux comme ça. Je suis pas drôle. Tu m'en veux pas, hein? Je crois que c'est un moment historique. Notre premier jet atterrissant sur la piste de notre nouvelle base aérienne au Moyen-Orient. Je dois en informer le président. Non, il en aura des échos par la télé. Vu d'en haut, c'était moins impressionnant. Ouais. Allez, il faut se tirer maintenant. On n'est pas aux pièces. C'est l'enfer ici. On n'avait pas le choix. C'était eux ou nous. Il y a une piste d'atterrissage à 150 km d'ici. C'est là que le chèque nous attend. On a formé une super équipe. Normal. Les deux petits sont des purs produits de la maison. Ils connaissent leur travail. On arrive, Costello? J'espère qu'il est encore en vie. Félicitations à tous. Allez, on monte. Peuple de El Alahaim, le cheikh Ali Ben Hadi, votre dévoué serviteur, vous parle. Peuple d'El Alahaim, nous avons anéanti les forces rebelles et tué ou capturé tous leurs leaders. Aux rebelles qui ne se sont pas rendus, je dis déposez les armes. Je vous promets l'amnistie si vous vous rendez sans concession. Aux pilotes rebelles qui ont ramené leurs avions, au lieu de se détruire avec eux, je dis merci. Nous utiliserons ces avions pour défendre notre pays contre les assaillants. Je tiens à féliciter nos troupes qui ont montré beaucoup de courage et de dévouement devant l'ennemi et qui ont toujours cru à la victoire. Ensemble, nous avons vaincu. Ensemble, nous construirons l'avenir. Merci, peuple de El Alahaim.
tu es vivante. Ah. Viens. Vous auriez pu avoir une fin plus noble, capitaine. Allah nous a protégés, monsieur Ronson, et je suis vraiment heureux de faire votre connaissance. Où sont les autres pilotes? Ils seront là dans peu de temps, oui, monsieur Costello. Sûr que vous voulez le savoir? Absolument certain. Alors venez avec moi. Il a été très éprouvé physiquement, voyez-vous, mais il récupère. Excusez-moi, Excellence. Oui, monsieur Hawkins, que puis-je faire pour vous? Vous seriez très gentil de me dire pourquoi tant de complaisance? Ce ne sont que ses désirs, monsieur Hawkins, et il serait plus juste de parler de repos du guerrier. Un dernier mot, messieurs. Je voulais vous dire, avant que chacun ne reparte à la chasse au boulot et surtout à celle du bonheur, et en rapport avec ces idéaux communs qui nous ont poussés à former cette extraordinaire équipe, je voulais vous dire que dans ce monde qui se dirige de plus en plus vers le paradoxe et surtout cette absurdité qui ne laisse aucune chance à celui d'entre nous qui est faible, tous les jours, nous vivons des moments de joie intense. Nous fêtons des victoires et nous subissons des défaites. Nous aimerions devenir célèbres, entrer dans l'histoire, même si cela ne durait qu'un quart d'heure. Mais le plus souvent, les vrais héros sont ceux qui restent toujours cachés derrière un masque invisible, un voile secret. La vie est une belle connerie. Ah, c'est les Jeux Olympiques. J'ai Miss Marais, si vous voyez. A reçu l'appui total de ses forces armées et le département d'État l'a félicité d'avoir rétabli l'ordre et la paix sans avoir recours à aucune aide étrangère. Le cheikh Ali Ben Hadi a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse demain matin dans son palais. Merci, Bill McCulloch. Nous revenons maintenant à notre programme.